Bonjour et bienvenue dans la suite de la vidéo choisir son type de pose. Nous avions vu dans le chapitre pose encastrée les inconvénients, les avantages, le savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder. Comment procéder à l'encastrement par saignée. Nous allons voir les quelques règles, le traçage, comment sceller vos boîtiers, comment placer vos gaines, et enfin reboucher vos saignées. Les quelques règles générales sont que chaque gaine doit finir dans un boîtier. Vous n'avez pas le droit de mettre une gaine dont le bout de la gaine va rester dans le plâtre. Les gaines doivent être directes et ne comporter aucun raccord. C'est pareil, vous ne pouvez pas couper vos gaines, mettre un manchon ou un T et encastrer tout dans le plâtre directement. Et enfin, il est interdit d'encastrer une gaine dans les parois de conduit de fumée. Les règles par rapport au plancher. Dans les planchers, il est formellement interdit de faire des saignées. Pour pouvoir poser des gaines dans un plancher, il faut le faire avant ou pendant la construction. Dans les murs porteurs, alors il n'y a pas vraiment de règle spécifique pour ce type de mur, si ce n'est quand même la profondeur des saignées. Je vous ai fait un petit tableau qui récapitule les types de murs, profondeur maximum d'encastrement, ainsi que le diamètre maximum des conduits. Il vous suffira de mettre la vidéo sur pause pour consulter le tableau plus aisément. Nous allons voir maintenant le traçage. Pour commencer, il va falloir tracer les boîtiers. Il existe deux sortes de boîtiers. Des boîtiers ronds, les boîtiers carrés. Voyons d'abord les boîtiers ronds. Ces boîtiers ronds sont de type multimatériaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien servir dans les murs pleins que dans les cloisons sèches. Pour encastrer ces boîtiers, il va falloir des outils spécifiques, tels que les trépans, le marteau et burin pour les finitions et le perforateur. Les trépans. Il existe deux sortes de trépans, pour matériaux semi-durs, pour matériaux durs. Alors ce que j'appelle matériaux semi-durs, c'est carotte plate, béton cellulaire. Ce modèle ressemble à une scie cloche à laquelle a été rajoutée de la poudre de diamant pour la dureté. Une simple perceuse sans percussion fera très bien l'affaire pour son utilisation. Voyons maintenant les trépans pour matériaux durs. Alors il est particulièrement étudié pour la brique ou le béton car il est équipé de têtes au carbure particulièrement solides comme vous pouvez le voir sur la photo. Ce type de trépan ne pourra être monté que sur un perforateur de type SDS. Vous trouverez ces trépans au diamètre correspondant à vos boîtiers dans tous les bons magasins de bricolage. Le marteau et le burin pour les finitions. Ça, c'est vraiment les outils indispensables que vous devrez toujours avoir avec vous. Et enfin, le perforateur. Nous avons vu son utilisation dans la vidéo précédente. Particulièrement adapté pour les trépans matériaux durs. Voyons maintenant les boîtiers carrés. Pour les boîtiers carrés, vous pouvez commencer à attaquer le mur avec le trépan et ensuite finir au burin.
Ces types de boîtiers comportent un cache de protection, je veux dire anti-plâtre, qui sont très pratiques. Et sachez que ce type de boîtier peut être emboîtable, c'est-à-dire que vous pouvez assembler 1, 2, 3 boîtiers ensemble, par simple clipsage. Il existe bien sûr les mêmes boîtiers déjà tout fait pour 4 modules ou 6 modules. C'est en effet un boîtier qui est d'un seul bloc. Maintenant que vous avez tracé vos boîtiers, percé les trous, il va falloir faire les saignées. Donc vous tracez vos saignées entre vos boîtiers et les réalisez avec les outils mentionnés dans la précédente vidéo, dont je vous mets le lien ici. Alors nous avions parlé du perforateur ainsi que de la rainureuse. Vous avez tracé vos boîtiers, percé les trous, vous avez tracé vos saignées, vous avez fait vos saignées. La prochaine étape maintenant est de sceller vos boîtiers. Alors dans chaque boîtier est prévu des obturateurs à faire sauter pour le passage des gaines. Donc vous enlevez le nombre d'obturateurs nécessaires. Vous mettez du plâtre dans le trou du mur. Vous enfoncez le boîtier pour qu'il se place au ras du mur. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un niveau ou de votre truelle. Vous vérifiez l'horizontalité des vis. Alors ça c'est très important parce qu'il n'y a pas tellement de jeu sur l'appareillage pour rattraper le niveau. Et pour les finitions, ne vous inquiétez pas, vous ferez cela après. Une fois vos boîtiers scellés, vous allez devoir placer vos gaines. Alors pour placer vos gaines, premièrement, vous allez déjà déboucher les trous que vous avez fait dans les boîtiers qui sont remplis de plâtre. Vous insérez les gaines, vous les faites tenir avec des clous insérés en biais. Et un petit conseil, afin de ne pas être embêté par la suite, il est préférable de passer les fils dans les gaines avant le scellement. Une fois cette opération faite, il ne vous reste plus qu'à reboucher vos saignées. Et maintenant que tout est en place, procédez au rebouchage de finition. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.